Bonjour, bienvenue dans ce quatrième vidéo portant sur le chapitre 3. On parle de l'espérance et de l'écart-type d'une variable aléatoire. Donc, si on regarde cet exemple-ci, on prélève avec remise, je suis à la page 5 dans vos notes de cours. Donc, on prélève avec remise un échantillon aléatoire de 3 billes où 2/3 des billes sont bleues. Même situation qu'en introduction. Soit X, le nombre de billes bleues pigées parmi 3. Mais on avait vu que X avait comme valeur possible 0, 1, 2 et 3. Et ce qu'on a ici comme différentes valeurs pour f de x, c'est en réalité exactement les mêmes valeurs que ce qu'on avait, mais mises en nombre à virgule. Donc, tantôt on avait 1 27e, on avait, ici c'était 8 27e, si je me souviens bien. Là, ici ça donnait 12 27e, et ici ça donnait 6 27e. Donc, c'est les mêmes valeurs, mais mis sous forme de pourcentage. Des fois, pour des probabilités, on préfère mettre les probabilités en pourcentage ou en nombre à virgule même. Vous êtes déjà habitué de voir que ça, c'est la même chose que les valeurs en pourcentage. Etc. Donc, ce qu'on dit, c'est tout simplement calculer la moyenne de la variable x. De la même façon qu'on a calculé des variables pour les statistiques descriptives, donc on construit sur ce qu'on connaît déjà, on multiplie juste la valeur par la probabilité qui est là d'arriver. Nous, ça, c'était possiblement juste des effectifs qu'on appelait ça, ou des fréquences absolues. Là, ici, ou des fréquences relatives en pourcentage, excusez-moi. Là, ici, c'est des probabilités, mais ça fonctionne de la même façon. Donc là, pour ne pas avoir à diviser par 100, on utilise la notation décimale. Donc, on multiplie directement par 0,037 jusqu'à 0,296. Et la probabilité qu'on obtient, c'est 1,998. Donc, ça, c'est à cause des arrondis en réalité. Okay? En réalité, ça donne 2. Okay? Ça donne 2 si on n'avait pas arrondi. Donc, attention, lorsqu'on arrondit, on n'arrive pas toujours exactement à la même valeur. Donc là, ce qu'on demande, c'est que signifie cette valeur? Vous avez de l'espace dans vos notes de cours pour écrire un petit peu. Donc, je vais écrire un petit peu plus que l'espace qu'il me laisse ici. Mais, dans le fond, ce que ça signifie, cette valeur-là, ça signifie qu'en moyenne, lors de cette expérience aléatoire, on peut s'attendre à obtenir 2 billes bleues. Autrement dit, je vais écrire juste cette seconde phrase-là, on peut, entre guillemets, espérer 2 billes bleues, 2 billes bleues en moyenne. Si on répète cette expérience, plusieurs fois. Donc, c'est la même chose qu'une moyenne pour une statistique descriptive, mais en amont plutôt qu'en aval. Donc, qu'est-ce qu'on peut espérer théoriquement si on refait cette expérience-là plusieurs fois et qu'on calcule la moyenne des résultats qu'on obtient à chaque fois? C'est ça une espérance mathématique, c'est une moyenne probabiliste. Donc, on vient de la définir. Le calcul va se faire exactement pareil comme le calcul d'une moyenne, mais évidemment, maintenant, on a des noms pour ces valeurs-là, donc x, qui est la variable aléatoire, xi, les différentes valeurs qu'elle peut prendre dans son support, et f de xi, c'est la fonction de masse, donc les probabilités que x prenne chacune de ces valeurs-là. Là, on vient de reformuler ici valeur que l'on espère trouver en moyenne en répétant l'expérience sur un grand nombre de fois. L'écart-type de x, en bas de la page 5 dans vos notes, c'est la même chose que l'écart-type pour une variable statistique descriptive. On le note par contre par sigma. Si vous avez remarqué ici, là, on a utilisé la valeur mu pour la moyenne. On utilise aussi la valeur E de x, le symbole E de x pour espérance de x. Donc ça peut être la même chose. Mu, au début de la session, on l'avait utilisé pour moyenne d'une population. Ici, ce n'est pas nécessairement une population, mais c'est une population, mais théorique. Et là, on va utiliser sigma, qui est l'écart-type pour la population. Donc, on fait ce tableau-là. Parce qu'on n'a pas trouvé de meilleur symbole pour l'écart-type, apparemment.
ben, ce qu'on fait, c'est le même calcul que ce qu'on faisait, donc l'écart entre les valeurs et la moyenne, mis au carré, multiplié par les fréquences relatives, donc probabilité dans ce cas-ci. Et on fait la racine carrée de cette somme d'écart-là. Comme j'avais dit, ce calcul-là est quand même complexe. Je ne vous demanderai pas de le faire nécessairement. Donc, je fais un exemple pour terminer. Dans l'exemple 7, donc, ce qu'on nous dit ici, c'est vous souscrivez à une police d'assurance, j'imagine, habitation sur votre maison. La prime annuelle est de 300 $. En cas d'incendie, le financeur vous paiera 200 000. La probabilité d'un incendie dans votre quartier est de 0,0002. Calculons l'espérance d'un gain net d'un détenteur d'une telle police d'assurance. Donc là, gain net, X, une variable aléatoire. Et là, il faut l'écrire comme il faut. Donc là, ce qu'on nous dit, là, je n'ai pas beaucoup d'espace. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur une autre page pour solutionner A, B et C. Donc, tout d'abord, on calcule l'espérance. B et C, on calcule l'espérance de gain net de la compagnie. Donc, on va nommer ça Y, gain net de la compagnie. Et ensuite, la troisième question, j'y reviendrai. Donc, je vais aller sur une autre page. Pour le A, on veut calculer l'espérance d'un gain net d'un détenteur d'une police d'assurance. Je vais renommer ici mes variables. Ça, c'est le gain net d'un détenteur. Et X peut prendre quelle valeur? Et là, on va dire support de X. Pas grave si vous écrivez pas support, là, mais support, c'est la meilleure façon de l'écrire. X peut prendre quelle valeur? Mais si tu prends une police d'assurance, et la maison ne passe pas au feu, ben normalement, tu as perdu 300$. Donc, on va dire moins 300$, ton gain net, c'est négatif. Par contre, si ta maison passe au feu, ce qu'on ne souhaite pas, ben, tu vas avoir 199 700, c'est-à-dire 200 000 moins le 300 que tu as perdu. Donc, ton gain net, c'est 199 700. Ça, c'est les deux valeurs que tu peux avoir en tant que détenteur de police d'assurance. Et donc, si on fait l'espérance de ça, on va passer par la fonction de masse pour le faire. Donc, ça, c'est xi, les différentes valeurs que x peut prendre. Et ça, c'est f de xi, les différentes valeurs que x peut prendre encore une fois. Ben, ça va nous donner moins 300, ici 199 700, et donc ici, total. Ben, la probabilité que la maison passe au feu, c'est celle qu'on nous a donnée. Donc, celle-là, c'est 0,0002. Mais la probabilité qu'on ne passe pas au feu, c'est 1 moins ça. Donc, tout ce qui reste, c'est 0,9998. Et donc, le total, ça donne 1, évidemment. Pour la question A, ce qu'on nous demande, c'est, ben, donne-moi l'espérance de X. Mais l'espérance de X va être, de la même façon qu'on a fait le calcul avant, moins 300 fois 0,9998 plus 1,99700 fois 0,0002. Donc, si vous faites ce calcul-là, ça devrait vous donner moins 260 $. Donc, évidemment, ton espérance, elle est négative. Parce que sinon, la compagnie d'assurance ne ferait pas d'argent. Okay? Ben, justement, à la lettre B, on a dit que ce qu'on demandait, la compagnie d'assurance ne ferait pas d'argent, mais pourquoi ça vaut la peine de quand même souscrire une assurance comme ça? Ben, c'est ce que tu payes, c'est le risque que tu payes. Right? Tu payes la répartition du risque. Toi, tu ne veux pas, dans le cas minime où tu passeras au feu, tu ne veux pas te ramasser à la rue, donc tu payes de l'argent pour payer pour tous les autres qui passent au feu, alors que toi, fort probablement, tu ne passeras pas au feu. Donc, Y, si c'est le gain net de la compagnie, ben, ça va être tout simplement l'inverse de toi. Right? Donc, si nous autres, c'était moins 300 puis 999 700, ben, ça va être tout simplement l'inverse. Donc, la compagnie, pour un seul assuré, elle, son gain net, c'est l'espérance de Y, c'est tout simplement l'inverse de toi. Et là, si on revient à la question, au C, on nous dit, supposons que la financière a vendu 150 000 polices d'assurance d'habitation de ce type.
quel montant la compagnie peut-elle espérer gagner? Donc là, on va dénoter une nouvelle variable aléatoire Z, qui est le gain net de la compagnie pour 150 000 polices. Bien, parce qu'on sait, excusez-moi, que Z est construit à partir de Y, right? On sait que Z est construit à partir de Y, tout simplement en disant, mais c'est la variable aléatoire, mais multipliée par 150 000, parce qu'on vend 150 000 polices. Bien, l'espérance va fonctionner de la même façon. Pour calculer l'espérance de Z, qui est le gain net pour 150 000 polices d'assurance, ben, ça va être tout simplement 150 000 fois l'espérance de Y. Et donc, ça donne 150 000 fois 260 $, qui donne 39 millions, si vous calculez ça. On continue aux prochaines vidéos avec notre première loi de probabilité qui va nous permettre de regrouper ensemble beaucoup de différents types de problèmes sous un même, dans le fond, sous un même chapeau.